Salut mon ami, tu me vois-tu bien? Je suis contente de te voir. J'ai décidé de venir faire une balade aujourd'hui sur le bord de la rivière Saint-François. Je voulais me rendre au parc du sanctuaire Saint-Majorique, pour ceux qui connaissent, zone forêt de Romande. Et j'arrive là, puis le chemin est barré. Et puis je voulais pas faire comme tout le monde, qui était au bout du chemin, stationné, au cul-de-sac, toutes les voitures collées, tu comprends, proche, pour aller marcher, tout le monde sur le même sentier balisé. J'ai dit non. J'ai besoin de cohérence, j'ai besoin de solitude. Alors, je décide de me stationner sur le bord de la route, en haut, et ben là, j'arrive ici, je descends la petite falaise, et j'arrive sur le bord de la rivière Saint-François, que je te présente. Puis je me disais, quelle belle surprise la vie va-t-elle m'apporter aujourd'hui? Tu vois, déjà dans l'eau, il y a quelque chose qui flotte ici, puis qui est vraiment merveilleux. C'est quoi? C'est-tu une tortue? Ben non, ça doit être juste un bout de bois qui joue à la tortue. C'est magnifique. On dirait qu'il vient me saluer. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer. Je voulais te montrer un trésor de notre culture que tu connais peut-être pas. Qui s'appelle, attends que je dézoome mon ami, ça marche-tu? Patate en chapelet. Voilà. Apios. Et ça, c'est un petit être comestible, mais très vulnérable. Voyons, je suis plus capable de dézoomer. Ah, bon, voilà mon ami, parce que là, ça n'avait plus de bon sens, moi, la technologie, des fois. Tout ce que je veux te montrer, c'est Apios. Tu vois, ça vit dans des terrains humides, OK? Bord de l'eau, bord de fossé. Puis je me disais, hey, y a-tu de la piosse ici? Il y aurait de la piosse ici, parce que rivière Saint-François, Drummondville est par là-bas. Et ici, c'était un territoire abénaki, mes amis. Nous sommes en terre abénakise. Et les Abénakis, en fait, cultivaient de l'apios et utilisaient beaucoup d'apios. Et là, j'ai même pas eu besoin d'en chercher parce que d'habitude, tu vois, c'est des petites exemples, tiges qui peuvent ressembler à ça. Si on creuse un peu, j'ose pas trop pour pas détruire l'habitat, mais si on creuse un peu, à quelque part, on trouve ça. Et j'arrive et c'est là, sur le bord de l'eau, tu vois? OK, j'ai même pas besoin de chercher. La vie m'amène ce magnifique cadeau. Patate en chapelet, Apios. Là, je tire pas dessus parce que c'est de la racine, ça, là. Il est enraciné. Puis, regarde, là, c'est des stolons, un peu comme les fraises, là. Non, ben lui, il était déjà arraché. Fait que voilà. Je te présente Apios. Dit aussi patate en chapelet, parce que tu vois, c'est comme un chapelet et les petites patates comme ça. Bon, tu vas me dire, c'est petit à manger, Valérie, on fait pas un repas avec ça. Je suis bien d'accord avec toi, mon ami. Mais ce que je veux, c'est de faire de l'éducation, OK? Puis là, je vais pas récolter de la pioche. Celle-là, je te l'ai montrée, était déjà arrachée. Tu vois, c'est ça son habitat ici, OK? Je veux pas massacrer ça parce que tu comprends que c'est une culture millénaire que je tiens là dans mes mains, OK? Puis si on veut que ça se reproduise, ben il faut pas tout décrisser son environnement, OK? Fait que ce que je vais faire, ben je vais aller la replanter un peu plus loin parce qu'il y en a une petite colonie ici. Puis je me dis, bon, ben regarde, belle apiosse. Hey, tu vois comment que c'est mou? Non, mon ami, ben c'est parfait pour la piosse. Fait que là, je vais creuser un peu dans cette magnifique terre d'accueil. Puis je vais mettre la piosse. Et voilà, comme ça, c'est peut-être un peu creux. On va juste y donner une petite chance de repartir, puis de se disséminer et de bien repeupler. Et voilà. Puis là, je me retrouve la main pleine de bouettes. C'est une des choses que je préfère dans ma vie. Et je vais me garder une petite gêne pour pas m'en mettre partout dans le visage. Voilà, mon ami, je voulais te partager un peu de la culture de l'apios. Apios qui fait partie de notre garde-manger boréal. J'ai même pas eu à chercher, j'en reviens pas. J'arrive, je me dis, ah, y a-tu de l'apios? Il y en a là. J'arrive, il y a un beau chapelet de ratata qui me parle. Puis j'ai le goût, lui aussi, de l'enterrer un petit peu pour l'aider. Tu sais, juste pour donner une chance, parce que là, tu comprendras que mon ami, c'est le printemps. Puis, qui dit printemps, ben, dit niveau de la rivière qui vient, tu sais, qui rebaisse un peu, puis tout ça. Puis bon, ça a fait un peu de grabuge, mais déjà là, quel privilège d'être dans le territoire de l'Apios. Puis, je suis vraiment contente de te l'avoir fait rencontrer. Parce
dont on sait peu. Et j'ai eu le bonheur d'avoir des connaissances qui m'ont été transmises à propos de la piosse. Et ben voilà, je te transmets ces enseignements à mon tour. Puis je remercie la rivière pour son accueil et pour son eau. Et elle dit, il doit y avoir plein d'apios ici sur le bord. Là. Oh! Mais là, mon ami, je te dis ça, là, je veux pas que tu ailles toutes les récolter, OK? Parce que moi, ce que je fais, là, c'est de l'éducation. Puis ce qu'il faut que tu retiennes de mon enseignement, c'est que c'est une ressource fragile, OK? Toutes les plantes, les racines surtout, cueille pas des racines. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, j'avais envie de faire des récoltes. Puis tout à l'heure, en descendant cette belle côte, je tombe sur du tussilage, pas d'âne. Une belle fleur jaune qui ressemble à du pissenlit, mais c'est pas du pissenlit, c'est du tussilage. Et je me dis, « Oh, wow, je vais en récolter! » Là, je me suis dit, « Fille, calme-toi, parce que honnêtement, est-ce que je vais avoir le temps de bien transformer cette fleur et est-ce que la quantité que je vais récolter de 1 va être suffisante pour faire quelque chose avec? Premièrement, non. Et deuxièmement, est-ce que j'ai vraiment le temps d'honorer cette plante-là? Tu sais, d'en prendre soin puis de la transformer en la respectant? Présentement, non, j'ai pas le temps. Fait que, par respect pour la plante et pour la nature et pour que c'est la vie et c'est comme ça, ben, je l'ai admirée. J'ai dit, wow, merci d'exister, puis je l'ai laissé là. C'est ça que je veux que tu comprennes, que c'est pas parce que je te parle de plantes puis que je te présente des belles ressources extraordinaires que tu dois aller les cueillir. Je t'invite d'abord à apprendre à les découvrir, à apprendre comment les respecter pour toi. Qu'est-ce qui te parle en toi? Comment tu peux respecter le règne du vivant? Bye, mon ami, je t'embrasse. Bonne journée!